Bienvenue dans cette capsule, bienvenue sur Liberté Chérie, moi c'est Candice. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi l'appel de mon âme. J'ai mis mon ego de côté, j'ai posé la caméra ce matin et je me suis dit, c'est parti. J'ai pas préparé de choses, je sais juste de quoi j'ai envie de parler. Alors installe-toi bien, prends ta petite infusion, ton thé, ton café, ça va pas durer très longtemps, enfin je pense. Et je suis là pour t'accompagner et pour te dire des mots doux et pour te partager ce que moi je suis en train de comprendre sur mon chemin. Et je ne parlerai que des choses que j'expérimente. Je partagerai je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si c'est provisoire, en tout cas je suis tout simplement ce qui m'appelle, sans trop savoir ce que ça va donner, pourquoi, comment. Et je pense que c'est ça déjà un premier indice dans l'appel de son âme, c'est de faire des choses qui nous appellent, qui nous mettent en joie, sans forcément avoir de sens derrière, parce que je suis pas, j'ai pas la volonté d'être coach ou thérapeute ou quoi que ce soit, mais par contre j'ai un gros besoin de partage, une grosse envie. Voilà. J'ai un cerveau très analytique, je pense, et en même temps je suis très connectée au monde intuitif, ce qui fait que j'ai la capacité d'analyser très bien tout ce qui se passe. Voilà. Après, tout le chemin, c'est aussi de ressentir les choses. En tout cas, là, je voulais parler dans cette première capsule de l'appel de son âme. Alors, je tenais aussi à préciser une chose, c'est que tout ce que je partage là ne sont que mes croyances. Et des croyances, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. Et moi, je suis là pour te faire un miroir sur toi, sur la construction de tes croyances à toi. Je ne tiens aucunement la vérité. Je partage mes croyances, mon chemin. Mais je pense que c'est vraiment important quand on se sent appelé à partager, à dépasser son ego et à le faire, parce que moi j'ai pu aussi évoluer grâce au miroir des autres. Et si les gens ne se permettaient pas d'écrire des livres, de partager sur les réseaux sociaux, de partager, on n'aurait pas ces miroirs. Et c'est quelque chose de vraiment puissant dans le chemin d'évolution. Et je pense que ça vaut le coup d'oser et de dépasser ses peurs. Alors quand on est appelé et quand on a l'envie et quand on ressent le besoin de faire ça, en toute authenticité. L'appel de son âme, voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur de partager parce que je suis vraiment dans ce processus-là. Et l'appel de son âme, c'est vraiment cette petite chose à l'intérieur de soi qui est là et qui crie « j'ai envie de faire ça ». C'est connecté à sa joie, c'est connecté à l'énergie de vie, et ça n'a des fois aucun sens. Et c'est ça, suivre l'appel de son âme, c'est pas forcément savoir dans un premier temps où ça va nous mener, mais y aller, parce que quand on suit ça, les choses au fur et à mesure se font. Et si je partage ça, c'est parce que je suis moi-même exactement à cet endroit-là aujourd'hui, en train de le faire. Je me suis aussi rendu compte par les réseaux sociaux que, voilà, pareil, j'ai eu envie de partager sur Instagram, sur Liberté Chérie. Et puis, en faisant sur le chemin, pendant 20 jours, je faisais un réel par jour. Je ne savais pas pourquoi, vraiment, quelle était la finalité de tout ça, mais c'était un appel. Et finalement, en faisant, j'ai pu me rendre compte que j'avais vraiment envie de partager et que le format court d'Instagram, en fait, me permettait pas, en fait, d'exprimer des choses longues. Et puis, YouTube est vraiment une plateforme qui permet de manière beaucoup plus grande et plus longue les choses qu'on a à dire. Peut-être que ça vaudrait le coup aussi dans cette première capsule de partager qui je suis et d'où je viens. Alors moi, je suis photographe professionnelle depuis 14 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé d'emménager seule dans une maison à la campagne et de partir de mon appartement, de quitter la ville, de quitter Paris pour rejoindre cette maison. Et d'ailleurs, voilà, j'ai rien préparé, mais c'était aussi un appel de mon âme. C'est-à-dire que c'était pas raisonnable. C'était pas raisonnable de faire ça. Je n'ai pas de compagnon, j'ai pas d'enfant. Et faire ça n'était pas raisonnable dans le commun des mortels. Et pourtant,
voilà, j'ai vraiment suivi ce qui m'appelait. Et c'était juste, c'était vraiment juste parce que voilà, il s'est passé beaucoup de choses et c'est pour ça aussi que maintenant je suis capable d'être devant vous et de partager. C'est que donc dans cette maison, c'était un appel vraiment alors de mon âme ou de mon soi supérieur, en fait on l'appelle comme on veut. Et d'ailleurs cette notion-là, elle est intéressante parce que finalement l'âme, elle transporte pas mal les vies antérieures, etc. Elle est déjà conditionnée quand même, alors que le soi supérieur, c'est une notion différente, reliée directement à l'univers et à quelque chose de plus grand. Donc peut-être que ce sont deux notions différentes. Donc voilà, mais je me permets de dire moi ce qui résonne aujourd'hui, et de toute façon j'ai une évolution tellement rapide que ce que je dis aujourd'hui, demain, voilà, peut-être que je penserai autre chose. Pour autant, c'est juste une évolution. Donc, j'ai aussi la capacité de partir un peu, je pense, dans tous les sens, mais c'est ma première vidéo et j'accepte totalement l'imperfection. Le principe, c'est de faire et de figurer sur le chemin et de s'améliorer sur le chemin. Voilà. Donc je suis arrivée dans cette maison il y a 3 ans et j'étais loin d'imaginer ce que j'allais vivre dans cette maison. C'était vraiment une reconnexion à moi après toutes ces années dans la course, à faire, à être dans mon yang, à être dominée par mon yang, à faire beaucoup. Je me suis retrouvée là, seule, dans le silence et le calme, et ça m'a amené vraiment beaucoup de compréhension, mais toutes les ombres que j'avais au fond de moi et que je mettais pendant des années de côté en sortant, etc. Là, j'ai dû aller les voir, quoi. J'avais plus vraiment le choix. Donc, l'appel de mon âme était juste. L'appel de son âme, donc, c'est vraiment à chaque fois de mettre de la conscience le plus possible dans sa vie sur ce qui vibre, ce qui nous met de la joie, ce qui nous met en joie. Et c'est vraiment un détachement à avoir par rapport à son ego, parce que l'ego, il va être là, il va vouloir survivre, il va vouloir protéger, et ça va à l'inverse de l'élan de vie, de l'énergie de vie. Et suivre en fait cet élan d'énergie de vie, c'est ce qui, à mon sens, reconnecte à l'abondance, à l'abondance, parce que la joie est reliée aussi à l'abondance. Donc suivre l'appel de son âme, pour moi, c'est vraiment cette notion-là, c'est ce que je suis en train de vivre, c'est je ne sais pas où je vais, et je verrai bien, mais je suis ce qui m'appelle, je suis ce qui me met en joie. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé la photographie, j'ai commencé parce que ça me mettait en joie. Le projet n'était pas d'en faire mon métier, et ça l'est devenu en fait, mais parce que je suivais mon chemin de joie. Et je pense que pour rejoindre ce chemin-là, ce ne sera jamais de suivre un but financier ou de situation, etc. Et je pense que c'est dans cette démarche-là qu'on arrive le plus souvent à rejoindre un espace bien plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Donc voilà, je fais cette vidéo, c'est la première, elle est complètement parfaite, elle part dans tous les sens. J'ai parlé de mon emménagement dans cette maison il y a 3 ans et je suis en train de faire une vidéo un peu plus longue où j'ai fait des plans, etc. Et ça me prend assez de temps de faire ça, mais où je voulais parler de l'expérience de cette solitude d'un point de vue spirituel et de tout ce que ça m'avait apporté. Donc ça viendra quand ce sera prêt. En tout cas, le message court que je voulais te faire passer aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est vraiment de pas écouter tes peurs, si possible, ou de te dire, ok, tes peurs sont là, ok, tu les vois, de bien les différencier avec, waouh, ça me met en joie. Oh, j'ai envie de... Et ça peut être aussi simplement, tiens, j'ai envie de partir en week-end à cet endroit. Ça n'a aucun sens, mais j'ai envie de faire ça. Ou j'ai envie de... N'importe quelle envie, en fait, qui vient. Il est bon de la suivre si c'est possible, le plus possible. Parce que c'est vraiment des indicateurs. Quand à l'intérieur de soi, on peut le sentir dans son corps,
à l'intérieur de soi, ça nous appelle, quoi. Donc voilà, suis cet élan-là, même si ça n'a pas de sens, même si tu ne sais pas où ça va t'amener. Et je me permets de le faire parce que je suis en train de le faire. Je me permets de le dire parce que je suis en train de le faire. Et voilà, c'était ton petit rappel du jour. Première capsule. J'ai mis ma salopette préférée porte-bonheur pour te parler de ça. Voilà. Suis l'appel de ton âme.